Shalom, shalom, bienvenue encore dans ce temps de partage de la parole. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous sommes Pierre Nonda-Berrier et ma femme Samiranda Berrier. Nous sommes pasteurs de l'église All in Christ. Bienvenue encore. Nous sommes ravis de passer du temps avec toi pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, on peut vous assurer une chose, c'est que le Seigneur a un cadeau merveilleux pour vous, un cadeau qui veut te communiquer, un cadeau qui vient de sa parole. Et sa parole, elle est vie, elle est esprit. Elle va créer la vie en toi, elle va créer un renouveau d'esprit. Et nous avons intitulé ce message « Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez ». Alléluia. Amen. Tu peux déjà te réjouir de cette parole qui vient vers toi. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Et cette parole, on la retrouve dans Ézéchiel 37. Ma chérie, si tu peux lire la parole de Dieu. Amen. À partir du verset 11. À partir du verset 1. Allons-y. Alléluia. Alléluia. Le verset 1 dans Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je dis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur éternel, tu le sais. On veut vous assurer quelque chose. C'est que le Seigneur sait ce que tu es en train de passer. Le Seigneur veut te faire promener. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Mais une chose est sûre, n'oublie pas. Il y a une parole qu'il a dit. Il mettra son esprit en toi et tu revivras. Et tu revivras. Alléluia. Dans ce passage qu'on vient de lire, on voit, la Bible nous l'explique même que la main de l'Éternel fut sur moi. Il y a une promenade que le Seigneur veut faire au prophète Ézéchiel. Sa main vient sur lui et il va le faire promener, il va l'amener quelque part. Alléluia. Amen. Tout le monde sait qu'on a toujours besoin de ce qu'on puisse toujours connaître le Seigneur plus. On veut le découvrir. On veut même que, c'est comme un papa qui amène ses enfants faire un petit tour en voiture. Alléluia. Qui n'aimerait pas que le Seigneur l'amène? Qui n'aimerait pas qu'il puisse se promener avec le Seigneur? Alléluia. La Bible me dit même que Enoch a marché avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et cette promenade que le Seigneur va faire, c'est une promenade un peu spéciale. Un peu spéciale parce que le Seigneur l'amène dans un endroit qui n'est pas commun. Alléluia. Le Seigneur l'amène dans lui faire visiter un endroit, si je peux le qualifier, un endroit lugubre. Si le Seigneur te dit aujourd'hui, viens, on va faire un tour et que ou bien quelqu'un te dit, viens, on va faire un tour, oh, je connais un endroit merveilleux, un endroit, on va aller dans un cimetière, alléluia. Vraiment, c'est pas un endroit que je dirais, non, je suis partant pour, non. Mais le Seigneur voulait lui faire remarquer quelque chose, alléluia. Le Seigneur va même l'amener, et la Bible me dit que il a pris le Fils sorti en esprit et il me déposa dans le milieu de la vallée. Alléluia. Amen. Il faut savoir que le Seigneur est le Dieu des montagnes, mais le Dieu des vallées. Alléluia. Il est aussi le Dieu des vallées. Ne l'attends pas seulement à la montagne. Il y a aussi où il peut se révéler dans la vallée, dans des situations qui ne sont pas fameuses, qui ne sont pas glorifiantes, qui ne sont pas rayonnantes. Alléluia. Ici, le Seigneur a pris soin d'amener le prophète Ézéchiel dans la vallée. Et dans cette vallée, il y avait des choses. Dans cette vallée, elle était remplie de semences. Et le Seigneur va prendre soin de le faire passer auprès de tout autour.
le prophète même va regarder, il va trouver qu'ils étaient nombreux à la surface de la vallée. Combien de fois, dans nos situations, dans des moments où nous sommes aussi dans la vallée, où on voit qu'il y a des os dans nos vies, il y a des os desséchés, il y a des situations qui ne marchent pas. Alléluia. Et peut-être que tu étais en train de passer dans un moment où tu te disais, est-ce que cette situation peut revivre? Est-ce que cet enfant vraiment va sortir de cette situation confuse dans laquelle il est? Est-ce que mon mariage va marcher? Est-ce que mon mari va enfin me comprendre? Est-ce que ma femme vraiment voit l'effort ou voit comment elle est en train de virer à gauche, de virer à droite? Est-ce que dans mon couple ça va? Est-ce que dans la relation de ma famille, est-ce que mes frères et mes sœurs vont connaître le Seigneur? Est-ce qu'il y a des situations où tu vois que je ne sais pas, mais il y a une chose que le Seigneur veut t'enseigner. Il te promet quelque chose. Il te promet qu'il mettra son esprit en vous et que tu revivras et que ces situations vont revivre. Et que ces situations vont revivre. Alléluia. Amen. Lis ma chérie, lis au verset 11. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit et en vous. Vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. J'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette situation, vous avez vu comment le Seigneur a pris le prophète Ézéchiel, mais il voulait lui faire remarquer quelque chose. Déjà, lui faire passer tout auprès de ses ossements, les considérer, voir les détails. Alléluia. Mais Amen. une chose qui revient, il dit, tu vois ces ossements? Je voudrais te donner une image. C'est mon pays d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Mais ce peuple d'Israël a développé quelque chose que je veux changer. Il a développé un langage qui n'est pas bon. Un langage, vous savez, ce peuple d'Israël, c'était dans la situation où ils étaient déportés. Eux-mêmes se sont considérés. Eux-mêmes ont vu leur malheur. Eux-mêmes ont vu que des choses n'allaient pas. Mais ils ont commencé à dire, voici, nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Mais le Seigneur vient te dire, sûrement que toi aussi, tu te disais, il n'y a plus d'espoir. Mon espoir est évanoui. Alléluia. Mes os sont desséchés. Cette situation ne marche pas. Le Seigneur, tu sais, ce peuple d'Israël, pendant qu'il se lamentait, il se lamentait envers Dieu. Il se lamentait et il adressait ses lamentations envers Dieu. Il savait que Dieu existait. Mais ils avaient développé un langage. Alléluia. Mais le Seigneur vient et prend le prophète Ézéchiel pour lui dire, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Je mettrai mon esprit en vous. Le Seigneur s'apprête à mettre son esprit dans ta situation. Amen. Là où tu dis l'espoir est parti. Alléluia. Mais il va le faire d'une certaine façon. Alléluia. Il va faire développer quelque chose dans l'esprit de Ézéchiel. Il va lui amener à prendre conscience, mais à faire une action. Parce que souvent, tout se passe ici, dans la bouche, dans le langage. Alléluia. Ce langage, le peuple d'Israël était en train de se lamenter, de constater seulement que les os sont desséchés, que l'espoir était évanoui.
Mais souvent, ça nous arrive. Alléluia. Je peux te donner un exemple. Il y a un autre passage dans Jean 11, ma chérie. Si on peut aller dans Jean 11. Alléluia. Amen. À partir du verset 21. Amen. Je vais lire la parole. Oui. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Amen. On va aller dans le verset 32. Alléluia. Oui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Alléluia. Tout le monde sait, en tout cas la plupart, je l'espère, on a déjà lu cette histoire. C'est l'histoire de Lazare. Alléluia. L'histoire de Lazare où, bien avant que Lazare ne meure, Marthe envoie des gens pour dire à Jésus, viens, ton ami, Lazare, est très malade. Et Jésus va prendre quelque temps. Et quand il arrive, ça faisait déjà 4 jours. Il était déjà mort. Il trouve Marthe va savoir que Jésus arrive. Elle va courir. Marthe, c'était quelqu'une qui était vraiment très active. Elle va sortir de sa maison, elle va courir vers Jésus. Mais dès qu'elle arrive, la Bible ne me dit pas qu'elle l'a salué. Mais elle va développer un langage, constatant ses problèmes, constatant une situation où les eaux étaient devenues desséchées, constatant une situation où l'espoir était évanoui. Elle va dire, oh Jésus, si tu étais là, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Amen. Et Jésus va donner la vie et va lui dire, ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Amen. Ton frère ressuscitera. Et ce qui nous montre comment Marthe était comme le pays d'Israël, c'est qu'il dit, Seigneur, je sais, tu es Dieu, je te connais, je connais ton identité. Alléluia. Mais le langage qu'elle développe est un langage où tout espoir est évanoui. Alléluia. On va voir même Marthe, comme on vient de le dire, Marie, comme on vient de le dire, qui elle était restée assise, va venir, va adorer comme elle aimait s'asseoir au pied de Christ. Elle va même adorer. Alléluia. Mais elle aussi, elle va développer le même langage. Elle va dire presque les mêmes mots que Marthe. Elle va dire, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va lui dire, Alléluia. Regarde dans le verset quand il dit ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Verset 40, vas-y. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Alléluia. Amen. Bien avant ça, Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Je suis celui qui met l'esprit de vie en vous et vous revivrez et vous serez restaurés dans votre pays. Alléluia. Amen. Ce langage, je ne veux pas que vous le développiez encore. Il y a une dimension où vous me connaissiez. Là, Jésus est en train de parler à Marthe et à Marie. Il y a une dimension où j'étais assis à côté de vous, où je vous parlais comme des amis.
Alléluia. Mais il y a une autre dimension que vous allez découvrir. Alléluia. Ne développez pas son langage seulement en disant « Oh, nous qui étions tes amis, nous avons perdu, nous avons connu des situations difficiles. » Et vous venez vous lamenter devant moi. Il y a une situation, il y a une gloire que vous ne connaissez pas. Et Jésus va leur dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez ce qui est passé. Vous pourrez le lire dans le chapitre suivant, dans le chapitre à Jean 12. Alléluia. Jésus est revenu après la résurrection de Lazare. Jésus est revenu dans la maison de Marthe et Marie et Lazare. Et va s'asseoir. Maintenant que Marie avait vu la gloire du Seigneur, maintenant qu'elle connaissait, vous savez ce qu'elle va faire. Alléluia. Amen. Tu peux me lire ce passage. C'est le chapitre Jean 12, oui. oui, Jean 12, le verset 3. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Voici le langage que Marie a développé. Elle ne vient plus pour dire, oh, si tu étais là. Elle a vu la gloire de Dieu. Amen. Elle a vu ce que Jésus était. Elle a vu la résurrection et la vie. Elle a vu que l'Esprit de Dieu est rentré en Lazare et il est revenu à la vie. Tout ce qu'elle va faire, le langage qu'elle développe en ce moment, elle dit, il n'y a rien de plus important que j'ai. Il n'y a rien de plus valeureux que toi. Il va déverser son parfum. Il va essuyer les pieds de Christ avec ses cheveux. Il va démontrer un langage d'adoration, un langage de sacrifice. Il va développer un langage, non pas de complainte, mais de dire, je sais que tu es la vie. Je sais que tout est possible. Je sais que tu es la plus grande valeur dans ma vie. Ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui, toi qui passais dans des situations difficiles, toi qui étais dans une situation où tu te disais, l'espoir est évanoui. Alléluia. Change de langage. Ézéchiel, on lui a demandé, maintenant, prophétise. Parle sur ses ossements. Alléluia. Il n'y a pas un langage, ce n'est pas le langage d'analyser la situation seulement et de proclamer les problèmes. Mais c'est un langage où le Seigneur veut que tu proclames ce que tu as vu faire, ce que tu as vu qu'il a fait dans ta vie, ce que tu as entendu dire. Parce que Ézéchiel a entendu ce que le Seigneur a dit. Il a dit, prophétise sur ses ossements. Et la vie est revenue. Alléluia. Amen. Voici ce qu'on veut que tu apprennes aujourd'hui. Change de langage. Change de langage, ma chérie. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un? Quelqu'un qui était découragé. Quelqu'un qui veut que le Seigneur se manifeste. Quelqu'un qui avait peut-être oublié que le Seigneur a fait des choses dans sa vie. Alléluia. On va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu et l'esprit est vie. Amen. Oh, nous allons prier ensemble, mon frère et ma sœur. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Oui, sa parole est venue au bon moment. Sa parole est venue te rafraîchir. Sa parole est venue te relever. Sa parole est venue te dire qu'il tient à toi. Sa parole est venue te dire que tu comptes à ses yeux. Sa parole est venue te dire qu'il a des projets de paix, non de malheur pour toi, pour te donner un avenir et de l'espérance. Sa parole est venue te dire que tout n'est pas perdu, même si ce que tu es en train de regarder aujourd'hui, tu vois comme si tout est perdu, mais sache que tout n'est pas perdu. La parole de Dieu est venue te dire aujourd'hui que même Lazare, 4 jours dans le tombeau, Jésus-Christ a pu le ressusciter. Alléluia. Donc, il n'y a aucune situation dans ta vie qui ne peut pas ressusciter. Alléluia. La parole de Dieu est venue encore te dire que Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Donc, dans ta situation que tu es en train de traverser, dans
dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, là où l'ennemi veut te voiler, là où l'ennemi veut te montrer juste le mal. Alléluia. Maintenant, sache et dis, prophétise sur ta vie. Prophétise comme le prophète Ézéchiel dans le chapitre 37 a fait. Prophétise sur ta situation parce que ton Dieu est vivant et ton Dieu est la résurrection. Alléluia. Oui, ça fait un bout que tu es en train de prier pour cette situation, que tu attends une réponse. Sache que Dieu est le Dieu qui répond. Alléluia. Et quand il répond, il restaure. Les os sont revenus à la vie. Qui pouvait penser cela? Alléluia. Sois comme Ézéchiel et réponds, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Jésus connaît cette situation. Alors mon frère, ma soeur, je veux juste que tu prophétises aujourd'hui. Je veux juste que tu prophétises sur ta situation. Alléluia. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la restauration au nom de Jésus. L'esprit de vie qui a suscité Jésus-Christ est dans ta vie, est dans ce lieu. Papa, nous prions car nous savons que tu es le Dieu qui exauce toujours. Nous savons, nous venons, pas par notre puissance, non, mais par ta puissance, par ta parole. Nous nous appuyons sur ta parole qui est esprit et vie. Et ta parole nous dit, Jésus, que toi tu es la vie et la résurrection. Et c'est pourquoi nous déclarons la résurrection. La résurrection dans ce foyer. La résurrection de joie et de paix dans ce foyer. Le salut dans cette famille. Le salut, l'obéissance, de marcher dans la vérité pour ses enfants au Seigneur. Le travail pour cet homme et cette femme qui cherchent depuis longtemps, Seigneur. Étends ta main de grâce. Que la résurrection vienne. Que les eaux desséchées reprennent vie au Seigneur. Pour ta gloire, ô Jésus. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu exauces toujours. Nous savons que tu es le Dieu qui donne. Et au-delà de notre entendement, tu nous donnes au-delà de ce que nous t'avons demandé. Père, je te rends grâce, alléluia, pour mon frère, pour ma soeur, pour chaque personne qui va avoir à regarder, Seigneur, cette vidéo, qu'ils reçoivent ta parole, que cette parole tombe dans une terre fertile, qu'elle produise du fruit. Merci Jésus, parce que tu les visites, parce que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Ta parole qui guérit Seigneur, chaque situation. Et ta main puissante garde, ô Seigneur, toute cette famille, tout cet homme-là où il est, cette femme-là où elle est, au Seigneur. Touche-la au Seigneur et je déclare dans le nom puissant de Jésus que la résurrection vient car notre Dieu est vivant et l'esprit de vie est celui qui parle pour chaque enfant de Dieu. Que cet esprit de vie jaillisse en toi, qu'elle vienne dans cette situation. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Merci Jésus, je te rends grâce parce que tu agis dans leur vie. Tu agis, Seigneur, sur ton peuple et sur ton église. Tu agis, ô Seigneur, même dans cette ville, ô Papa. Tu agis là où l'homme ne peut pas, ô Père. Toi, tu es capable. Tu agis, ô Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la résurrection. Merci de ce que, ô Père, le nom de Jésus est glorifié partout. Où ces personnes sont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Change de langage. Amen. Déclare la vie. Et la promesse est venue vers vous. Alléluia. Le Seigneur met son esprit dans votre situation. Amen. Et vous revivrez. Amen. Et cette situation revivra. Amen. Et tout ce qu'on a prié prend vie. Amen. Crois seulement. Amen. Et tu verras la gloire Amen. du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes l'église All in Christ. Si tu as aimé cette vidéo, si tu veux bénir quelqu'un, si tu veux que quelqu'un soit touché, si tu veux que le Seigneur visite la vie de quelqu'un, partage et like aussi. Shalom. À la prochaine. Shalom. Soyez bénis.